La parole est à Monsieur Philippe Gomès. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. La Nouvelle-Calédonie a été frappée très durement par le cyclone Oma. La province nord a été particulièrement touchée. Des vents violents jusqu'à 140 km/h ont été enregistrés et des pluies diluviennes se sont abattues sur l'ensemble de notre pays. Au moment où je parle, 2500 foyers sont encore privés d'électricité. De nombreux axes de communication sont impraticables étant donné la montée des eaux et de nombreuses tribus demeurent isolées. Le cyclone Oma est en train de s'éloigner, mais des précipitations importantes, avec risque de crue, ainsi qu'une forte houle, sont attendues dans les prochaines heures. Au-delà des dégâts matériels, ce cyclone a porté un coup rude à notre agriculture. La quasi-totalité des cultures vivrières, maraîchères et fruitières dans les régions sinistrées ont été soit détruites, soit gravement endommagées. Les clôtures des élevages ont également beaucoup souffert. Le gouvernement interviendra prochainement en faveur des communes afin de les aider à réparer leurs infrastructures, notamment routières. Il interviendra aussi via la caisse d'indemnisation des calamités agricoles et l'agence rurale au soutien des agriculteurs. Monsieur le ministre, par ma voix, je fais appel avec humilité à la solidarité nationale afin que l'État intervienne aux côtés des institutions locales en faveur des communes et des populations qui ont souffert de ce cyclone. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. L'État peut-il mobiliser rapidement les crédits du Fonds de soutien Outre-mer afin de venir accompagner les communes et les populations calédoniennes impactées par Oma? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez au sujet du cyclone Oma qui a touché en partie la Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle que dès dimanche, pour faire face à la menace, l'ensemble du territoire avait été placé en préalerte cyclonique et la direction de la sécurité civile de la gestion du risque de la Nouvelle-Calédonie a déclenché lundi matin l'alerte cyclonique maximale de niveau 2 dans 7 communes de l'extrême nord de Grande-Terre. Le reste de la Nouvelle-Calédonie est en préalerte cyclonique. Les services de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui compétents en matière de sécurité civile, demeurent particulièrement mobilisés face au risque et l'État reste évidemment attentif et en appui en cas de besoin. Météo France a révélé effectivement des rafales qui sont allées jusqu'à 140 km/h et le cumul des pluies a atteint jusqu'à 220 mm. Une partie des foyers, comme vous l'avez rappelé, ont été privés d'électricité, mais celui-ci est rétabli peu à peu, même s'il reste un certain nombre de familles toujours privées d'électricité. Comme vous le savez par ailleurs, la rentrée scolaire a par conséquent été de nouveau repoussée pour limiter les déplacements. À notre connaissance, il n'y a pas de blessés graves, mais Oma se déplace vers le sud-ouest et continue encore de se renforcer. L'évaluation des dégâts matériels dans les communes touchées n'a pas encore pu être réalisée, puisqu'en raison du niveau 2, le confinement reste obligatoire et elle sera faite, cette évaluation des dégâts, dès que ce confinement sera levé. Monsieur le député, je puis vous confirmer que si l'ampleur des dégâts le justifiait, le fonds de secours Outre-mer pourrait être mobilisé pour couvrir les destructions des biens non assurés. Je peux vous assurer de notre totale mobilisation aux côtés des Néo-Calédoniens pour accompagner les collectivités qui feraient face à des dégâts importants et pour assurer le retour à une vie normale. Merci, Monsieur le ministre. La parole